Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous en ce mardi 19 mai, c'est le mardi de la 6e semaine de Pâques, pour lire encore une fois les Actes des Apôtres et l'Évangile de Jean tel que nous le propose la liturgie à la messe du jour. Donc, entrons dans les Actes des Apôtres. Vous vous rappelez, hier, on a commencé avec cette belle histoire de la conversion de Lydie dans la ville de Philippe. C'est le début de la mission de Paul, on pourrait dire, en Grèce, avec l'aide de Silas et de Timothée. On saute quelques versets. Si vous suivez dans une Bible, là, vous allez voir qu'on saute des versets. On s'en va des versets 22 à 34. Et les versets qu'on saute racontent comment une drôle d'histoire où Paul confronte une femme qui est possédée d'un esprit, genre de sorcellerie, là, qui lui permet d'annoncer l'avenir, prédire l'avenir. Puis elle est esclave. Alors ses maîtres en profitent pour faire venir leurs amis pour qu'ils se fassent lire leur avenir, puis ils prennent de l'argent. Ils profitent de cette femme-là qui est possédée par cet esprit. Et l'histoire, c'est finalement, elle tombe sur les nerfs de Paul et de Silas. Alors, Paul se tourne de bord et il commande à l'esprit de partir d'elle. Elle est libérée de l'esprit, mais sa capacité de prédire l'avenir, c'est parti, ça. Et là, ces propriétaires qui faisaient leur fortune avec ça, ils sont pas contents. Alors là, ils traînent Paul et Silas avec leurs amis, là, ils les traînent devant les magistrats, puis là, la foule est montée, puis évidemment, Paul et Silas ne sont pas traités avec justice. Les magistrats n'écoutent même pas leur côté de l'histoire, ce sont de fausses accusations. Dans le fond, ces propriétaires sont choqués qu'ils ont perdu de l'argent, mais c'est pas ça ce qu'ils disent. C'est qu'ils accusent Paul et Silas de déranger l'ordre. Mais, vous voyez, Paul et Silas sont des étrangers. Dans cette ville, évidemment, ce sont des Juifs dans cette ville qui n'est pas juive. Et puis, alors, ils font face à l'antisémitisme régnant de l'époque. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements, leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups en les jetant en prison, on donna au geôlier la consigne de les surveiller de près. Et pour appliquer cette consigne, le geôlier les mit au fond de la prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. On peut s'imaginer Paul et Silas traités avec autant d'injustice, battus, sévèrement battus, et là enchaînés dans le fond d'une prison. Et qu'est-ce qu'ils font? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Quelle histoire remarquable! Quand je pense à notre confinement à nous, c'est pas facile, c'est difficile, c'est pénible, c'est souffrant, c'est tragique pour plusieurs d'entre nous. Paul et Silas nous invitent à ne pas arrêter de prier et à chanter les louanges de Dieu. Je vous invite, si vous ne chantez pas, faites jouer, si vous avez des enregistrements, allez à l'Internet, il y a des chants de louanges merveilleux. C'est une façon de vraiment rester ancré dans l'amour du Seigneur quand ça va mal. Paul et Silas nous donnent cet exemple-là. Et en plus, c'est un témoignage. Les autres détenus les écoutaient. Ils sont touchés par ce qu'ils entendent. Ils sont touchés par ce qu'ils voient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoue les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrent. Les liens de tous les détenus se détachent. C'est vraiment pas un tremblement de terre ordinaire. Non, c'est un miracle. Comme il est arrivé pour Pierre et Jean quand ils étaient en prison à Jérusalem. Ils sont libérés. Mais contrairement à ce qui est arrivé à Jérusalem, quand l'ange les mène, leur dit « Sortez dehors, allez », ici, ils ne bougent pas. Le geôlier, tiré de son sommeil, il voit que les portes de la prison sont ouvertes.
Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et était sur le point de se donner la mort. Il était convaincu que tout le monde s'était sauvé et pour lui, évidemment, il serait condamné, il se ferait tuer, donc il décide de s'enlever la vie avant que d'autres le fassent. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte du fond de son cachot, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » C'est remarquable, tout le monde. Les autres prisonniers aussi, ils ont été tellement touchés par l'exemple de Paul et de Silas qu'ils ont, comment on pourrait dire, suivi leur exemple. Paul et Silas n'ont pas crié, eux non plus. Alors le geôlier, ayant réclamé de la lumière, se précipite, tout tremblant, se jette aux pieds de Paul et de Silas, les amène dehors et leur demande, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? » On pourrait presque trouver la réaction bizarre, hein? Se jette aux pieds de Paul et de Silas, puis la première question qu'il leur pose, « Comment moi je peux être sauvé? » On peut s'imaginer que le geôlier, il connaissait quelque chose de Paul et de Silas. Écoutez, ça faisait, ils prêchaient le Christ ressuscité. On peut imaginer qu'ils sont là depuis quelque temps. Luc a tendance à tout ramasser rapidement dans le temps, mais probablement ça a été un bon moment que Paul et Silas sont là. Donc, il a entendu parler d'eux, peut-être il les a écoutés. Et hélas, ce miracle se produit et il se trouve devant deux hommes qui ont une confiance, une maîtrise d'eux autres-mêmes extraordinaire. Il les appelle ses seigneurs. Que dois-je faire pour être sauvé? Et les deux répondent, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et là, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans la maison. Paul, il ne cherche pas à se sauver. Il a confiance. Il est aussi dans ses droits. Hein? Il est aussi dans ses droits. Il le sait parce qu'il a été traité injustement. Puis l'histoire va le raconter après parce qu'il est citoyen romain. Il avait le droit d'être traité, mais personne ne le savait. Il va le remettre sur le nez des magistrats. Mais pour le moment, sa tâche, c'est quoi? C'est d'annoncer l'Évangile. Alors, il s'occupe de la personne qui est devant lui. Et c'est très beau. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Lui qui ne s'était pas occupé de leurs plaies avant, là, il lave leurs plaies. Et aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Il lave les plaies physiques de Paul et de Silas, et Paul et Silas lavent ses plaies dans l'eau du baptême. Non pas des plaies physiques, les plaies du cœur, de l'esprit, de l'âme. Quel bel échange. Il donne ce qu'il peut, Paul et Silas donnent le trésor qu'ils ont. Et là, le geôlier fit préparer la table avec toute sa maison. On peut imaginer, c'est comme eucharistique, hein? Eucharistique. Et il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. L'histoire finit dans la joie. Cette histoire commençait de façon si tragique, par une bastonnade et puis en prison, attaché, finit dans la joie. Si nous croyons dans le mystère pascal, si nous croyons que Christ est mort et ressuscité, si nous croyons que le vendredi saint, il fait place au dimanche de Pâques, devons-nous être surpris que parfois dans la vie, dans les événements, un passage difficile devienne une occasion de croissance, de nouvelles libertés, de vie nouvelle et de joie? Si c'est vrai pour Paul et Silas, est-ce que ça pourrait être pas vrai pour nous autres aussi? Passons à l'évangile de Jean. Nous sommes Jean chapitre 16, versets 5 à 11. Nous sommes au début de la troisième version du dernier adieu de Jésus, de ce discours d'adieu de Jésus. Et si vous n'avez pas eu la chance encore, je vous invite fortement à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo pour aller voir la présentation que je fais de l'ensemble de ces trois discours-là, pour bien vous situer. Mais ce troisième discours, il reflète, on pourrait dire, la vie de la communauté de Jean après le décès de cet apôtre. C'est comme si là, ils se sentent abandonnés,
ils ont été chassés de la synagogue, donc ils se sentent persécutés par les Juifs. Ils sont aussi persécutés par les Romains. C'est toute l'histoire de Néron là, qui a eu lieu. Alors, ils sont vraiment dans, comment je pourrais dire, cette génération des disciples sont vraiment perdus. Ils s'attendaient à ce que le Christ revienne en gloire. Ils s'attendaient que ça serait n'importe quand. Ça n'arrive pas. Et là, peut-être, le doute commence à s'installer dans leur cœur. Le doute s'installe. Avons-nous fait? Sommes-nous dans l'erreur? Peut-être que Jésus n'est pas le Christ. Hein? Peut-être que nos frères juifs, nos sœurs juives ont raison. Peut-être on devrait retourner à la synagogue. Tu sais, ce doute qui grandit dans leur cœur, Jésus va y répondre. Il a répondu à ce doute-là dans le cœur des apôtres. Donc, dans cette troisième version, ce que Jésus a dit aux apôtres est comme ajusté pour parler encore plus clairement au cœur des disciples de la troisième génération. Alors regardons comment... Comme ici, c'est le début du chapitre 16, ça commence juste comme le 14e chapitre, la première version. Oui, puis vous allez voir, beaucoup des thèmes qu'on va lire dans ce chapitre 16, on les a vus dans le chapitre 14. Vous allez me dire, Paul-André, tu te répètes. Ben, c'est parce que Jésus se répète, mais Jésus ne se répète pas, c'est une nouvelle relecture. Et mes amis, il faut toujours faire ça avec l'Évangile. Il faut toujours retourner à ces textes qu'on connaît si bien, les relire à la lumière de notre vécu, parce que nous changeons. Le texte ne change pas, nous changeons. Et en changeant, en laissant l'Esprit agir en nous, nous découvrons des nouveaux sens à l'Écriture. C'est vraiment une parole vivante. Donc, n'ayons pas peur de revoir les mêmes thèmes. Juste parce qu'on a entendu une fois, ça ne veut pas dire qu'on a tout sorti, le jus qu'il y a là-dedans, on pourrait dire. Les anciens moines, les premiers moines, ils disaient, il faut faire comme des vaches, il faut ruminer, il faut mâcher, avaler pour un bout de temps, puis après ça, ramener, puis le mâcher encore. Parce que ruminer la parole, c'est comme ça que nous découvrons tout son sens. Alors, comme au début du chapitre 14, Jésus, il fait référence à sa mort en disant que c'est un retour vers le Père, un cheminement dans la gloire, et qu'il reconnaît la tristesse de ses apôtres, mais il devrait être dans la joie. Et il leur promet le don de l'Esprit qui va revenir pour que l'Esprit devienne, on pourrait dire, la nouvelle présence de Jésus dans leur cœur. Alors, voyons le texte. Jésus leur dit, je m'en vais maintenant. Ah, c'est sa mort, je m'en vais. Mais je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous dis ça, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Le défenseur, le paraclet, on en a parlé, le paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc on voit, Jésus annonce, il confronte sa mort, il ne la cache pas, mais il révèle que c'est une glorification, c'est une exaltation parce qu'il va monter dans la gloire du Père et qu'il va leur envoyer l'Esprit pour les aider à surmonter la tristesse, à y découvrir la voie et à découvrir que Jésus est toujours avec eux, mais d'une nouvelle façon. Et maintenant, il va parler du Paraclet, de l'Esprit Saint. La première fois qu'il en a parlé, il disait, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, il vous fera connaître. Il va vous aider à comprendre, il va vous révéler le sens de ce que je vous ai dit. Donc, c'est l'Esprit révélateur. La deuxième fois, il a parlé de l'Esprit, il disait, c'est l'Esprit qui va témoigner pour moi dans vos cœurs, afin que vous ayez la force de témoigner devant les autres. Mais cette fois-ci, il parle vraiment du Paraclet comme un défenseur, presque comme un avocat, qui va plaider devant un tribunal. Mais quel tribunal? De fait, pour bien comprendre ce texte ici, je pense qu'il faut comprendre que c'est le tribunal du cœur du disciple. Parce que, je répète ce que je disais, le disciple est en train de se demander, est-ce que j'ai fait une erreur? Jésus est-il vraiment le Seigneur? Est-ce que la vie, elle est vraiment plus forte que la mort? Est-ce que le mal n'est pas en train de triompher? Tous ces doutes là, qui surgissent, Jésus est en train de dire, l'Esprit va venir,
Il va plaider dans votre cœur. Il va être mon avocat auprès de vous pour vous convaincre de la vérité. Alors, il le dit d'une façon, bon, c'est un langage très symbolique, très mystérieux. Je vais essayer de l'expliquer comme le mieux que je le comprends moi-même, là. Lisons ce qui est écrit. Quand il viendra, le paraclet, le défenseur, l'avocat, on pourrait dire, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En d'autres mots, il va révéler l'erreur du monde, la faute du monde en ce qui a trait au péché, à la justice et au jugement. En d'autres mots, le monde ne sait pas ce qui est vraiment péché, ne sait pas ce qu'est la justice et ne sait pas ce qu'est le jugement. Et vous êtes tenté de suivre le monde, vous êtes tenté de suivre les ténèbres, mais l'Esprit va vous révéler que le monde fait erreur. Hein? Il établira la culpabilité de cette noirceur-là qu'il y a, de ces ténèbres dans le monde. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, en matière de justice, puisque je ne vais pas au Père, je vais auprès du Père et que vous ne me reverrez plus, et en matière de jugement, puisque le prince de ce monde est jugé. Reprenons chacune de ces choses-là, une après l'autre. En matière de jugement, puisqu'on ne croit pas en moi. Les apôtres disent, est-ce qu'on a fait erreur en croyant en Jésus? Peut-être on ne devrait pas croire en lui. Non, l'Esprit va vous convaincre que c'est ceux qui rejettent Jésus qui font erreur. Voilà où se trouve le péché. Ce n'est pas vous qui êtes dans l'erreur, ce n'est pas vous qui péchez en suivant Jésus. Si vous croyez en lui, vous êtes dans la lumière, vous êtes sur le chemin. L'Esprit vous convaincra de tout ça. Bon, voilà la première chose. Deuxièmement, en matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Jésus est en train de parler du sens de sa mort qui, de fait, ouvre à la résurrection et à son retour dans la gloire auprès du Père. Il dit, la justice. Il y en a qui disent, si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que c'était un criminel, parce que c'était un pécheur, et justice lui a été faite. Un peu comme il y en a aujourd'hui qui disent qu'il y a des gens qui sont pris avec le coronavirus, c'est parce que c'est des pécheurs. Il y en a, ça c'est la façon de voir de la noirceur dans le monde. Non, il dit, Jésus n'est pas pécheur. Au contraire, Jésus, il est le juste, qui a été crucifié injustement. Donc, je vous révèle la justice. C'est quoi? L'Esprit. L'Esprit va vous expliquer c'est quoi la justice. Parce que dans sa mort, il retourne au Père. Il est emporté dans la gloire. Vous ne me voyez pas, mais c'est pas parce que je suis dans un tombeau, c'est parce que je suis dans la gloire du Père. Voilà la vraie justice. Et enfin, en matière de jugement, parce que le monde croit, que les ténèbres croient, disent Jésus, il est mort, il a été condamné. Non, c'est pas Jésus qui a été condamné, c'est pas Jésus qui a été jugé, c'est le prince de ce monde, Satan, on pourrait dire le cœur des ténèbres. Quand je suis passé à Tout le monde en parle l'an dernier, Danny Turcotte avait dit c'est comme la mascotte du mal, tu sais, puis j'avais trouvé ça bon, tu sais, le prince de ce monde. J'avais trouvé ça bon parce que le diable, il faut en rire, il ne faut pas le prendre au sérieux, il faut s'en moquer. Tu sais, il n'a pas de pouvoir sur le monde. C'est ça ce qu'est en train de dire Jésus. Il n'a plus de pouvoir sur le monde. Ne pensez pas que le mal va triompher. J'ai triomphé, Jésus dit. Je suis ressuscité. Dans sa mort, Jésus a détruit la mort. Il a triomphé de la mort. Et sa victoire, sa résurrection est un gage de notre propre résurrection. Donc, même si ça va mal, même si vous êtes persécuté, même si on vous rejette, même si vous souffrez, ne croyez pas que le mal l'emporte. Ce n'est que temporaire. Dans le fond, on pourrait dire c'est juste des soubresauts d'un décès déjà annoncé. La mort ne l'emporte pas. Le mal, le péché ne l'emportera pas. La ténèbre ne l'emportera pas. En Jésus, la victoire a triomphé. Et c'est ça ce que l'Esprit vous aidera à comprendre. Voyez? Donc l'Esprit, il est comme celui qui dans nos cœurs nous aide à comprendre que Jésus, même s'il est mort sur la croix, il est le Seigneur vivant. Et que sa victoire, c'est notre victoire. Et que nous avons raison de croire en lui. Nous avons raison de lui faire confiance parce qu'il est celui qui nous ouvre le chemin vers le Père.
Laissez l'Esprit parler à votre cœur. Laissez-le jouer son rôle de défendeur, d'avocat de Jésus pour vous aider à vraiment croire en celui qui est la source de toute vie, de tout amour et de toute joie. Avec cette pensée, je vous laisse avec ma bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.